parle d'éclosion lorsqu'un animal sort de son œuf ou lorsqu'une fleur ou une graine s'ouvre. Éclosion signifie également l'apparition, la manifestation de quelque chose qui naît, qui sort de sa coquille, de son enveloppe. Dans ce podcast, je tends le micro à toutes celles qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Toutes ces femmes que l'on croise un jour dans sa vie, avec leur histoire, leur remise en question et leurs convictions. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles nous racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Prépare-toi à écouter l'histoire d'une femme inspirante, car oui, chaque récit de vie est source de grand apprentissage. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast. Je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de règles irrégulières. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'audio issu d'une série de 3 vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. Il s'agit aujourd'hui de la première partie. Aujourd'hui, nous allons nous demander si c'est normal d'avoir un cycle irrégulier, si ça a toujours été comme ça. Avant de répondre à cette question, je pense qu'il est important de s'arrêter sur la notion d'irrégularité du cycle. À quel moment peut-on parler de cycle irrégulier ? La vie d'un être humain, et notamment de la femme, est vacillante et traversée par différentes phases. À chaque phase de la vie de la femme, on peut y associer son profil de cycle. Pour aborder ce sujet, je te propose de regarder notre cycle au travers de la vision de la naturopathie, mais aussi celle de l'Ayurveda, en compagnie de Rita de la chaîne Ayur Nature. Au programme de l'épisode du jour, nous allons bien sûr aborder qu'est-ce qu'un cycle irrégulier, la définition. Qu'est-ce qu'avoir un cycle irrégulier ? Est-ce que ça correspond forcément à une maladie ? Et enfin, nous allons explorer la notion de cycle irrégulier et de dosha, la vision complémentaire de l'Ayurveda. Je te souhaite une très belle écoute et surtout n'oublie pas de t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix que tu es en train d'utiliser actuellement afin de ne pas manquer la publication de la suite de cette série. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va toujours parler de cycle féminin, mais cette fois-ci, tu ne seras pas seule avec moi. C'est une vidéo que j'ai décidé de réaliser en collaboration avec Rita. Mais je laisse Rita se présenter un peu plus. Merci Alexandra. Alors moi je suis Rita, je suis portugaise aux origines indiennes et je suis naturopathe, mais je fais surtout de l'Ayurveda. Donc j'ai commencé par la naturopathie. En fait j'ai commencé par être infirmière d'urgence et de bloc opératoire. Après j'ai fait la naturopathie, j'ai commencé à exercer de la naturopathie et après l'Ayurveda est arrivé dans ma vie et aujourd'hui ce que je fais c'est surtout de l'Ayurveda, même si j'exerce un petit peu la naturopathie en parallèle. Enfin, on va dire que je rejoins un petit peu les deux, mais c'est surtout de l'Ayurveda. Et donc du coup, j'ai commencé dans cet élan. Après, il y a l'élan de la transmission qui s'est mis en place. J'ai créé aussi une chaîne YouTube pour partager mes connaissances avec le plus grand monde. J'ai aussi un compte Instagram et j'ai créé une école de formation professionnelle en naturopathie ayurvédique justement, que je pense que vous pourrez regarder un petit peu ici sur le descriptif d'Alexandra, elle vous laissera tout ça. Pour ma part, si tu es nouvelle sur cette chaîne ou si tu regardes cette vidéo au travers de la chaîne de Rita, enchantée, je m'appelle Alexandra Portail, j'exerce en tant que naturopathe et réflexologue spécialisée en santé de la femme et plus particulièrement dans les troubles du cycle féminin et encore plus particulièrement dans les cas d'aménorrhée, donc l'absence de cycle menstruel chez la femme. J'ai d'ailleurs dédié déjà un tas de vidéos et de ressources à ce sujet, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mon podcast Éclosion par hygiène de vie ou encore sur certains des articles de mon blog. Bref, plongeons tout de suite dans cette nouvelle vidéo avec Rita. Est-ce normal d'avoir un cycle régulier si ça a toujours été comme ça ? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il est tout d'abord important de s'arrêter sur la notion d'irrégularité du cycle. À quel moment peut-on parler de cycle irrégulier ?
La vie d'un être humain, et notamment de la femme, est vacillante et traversée par différentes phases. À chaque phase de la vie d'une femme, on peut y associer son profil de cycle. Qu'une jeune femme de 13 ans ou 15 ans qui entre en ménarche n'ait pas le même cycle que lorsqu'elle a 20 ans, 35 ou 45 ans, c'est totalement explicable. Les fluctuations hormonales évoluent de la ménarche à la pleine fertilité, avant puis après une éventuelle grossesse, pour arriver en fin de vie de cycle en périménopause, préménopause, puis la ménopause. J'aime bien alors parler de variations macroscopiques du cycle de la femme. Ces changements de profil de cycle sont donc tout à fait normaux et explicables. En revanche, si au sein d'une même période de phase de vie, le profil du cycle évolue, change de manière assez fréquente, alors nous pouvons parler de cycle irrégulier, certainement engendré par un déséquilibre hormonal. L'irrégularité d'un cycle peut alors se déterminer sur la base de certains critères tels que la durée du cycle menstruel, la durée de la phase menstruelle et celle de la phase post-ovulatoire, aussi appelée phase lutéale. Un cycle dit irrégulier, comme je viens de l'expliquer à l'instant, n'est pas normal, n'est pas physiologique, même si ça a toujours été ainsi. Combien de fois ai-je entendu « j'ai toujours eu des règles douloureuses, c'est donc normal ». Comment ça? Il faut bien distinguer sa normalité ou la normalité statistique de la norme de santé. Certes, de nombreuses femmes ont des menstruations très douloureuses. Est-ce normal d'un point de vue santé? Absolument pas. Un cycle irrégulier, c'est la même chose. Avoir un cycle irrégulier correspond forcément à une maladie. Avoir un cycle irrégulier comme des cycles de durée variable, un coup de 24 jours, un coup de 35 jours, un coup de 45 jours par exemple, n'est pas synonyme de maladie comme on peut l'imaginer dans la signification commune du terme maladie. En revanche, il s'agit bel et bien d'un signe repérable de déséquilibre hormonal dans le corps de la femme, plus ou moins profond, plus ou moins intense et impactant sur sa santé générale. Aussi, chose très importante à garder en tête, nous ne réagissons pas toutes de la même manière face au déséquilibre hormonal. Le déséquilibre hormonal dans le corps peut impacter différentes hormones. Je le rappelle, ou je te l'apprends peut-être, nous fonctionnons grâce à une grande et belle machine complexe d'hormones entremêlées les unes aux autres et notamment orchestrées par notre thyroïde. Face à un problème dans le mécanisme hormonal, certaines femmes plus sensibles au niveau de leur cycle vont tout de suite observer une irrégularité dans leur cycle, alors que d'autres absolument pas. Ça s'est d'ailleurs observé notamment durant la période devenue célèbre de la Covid-19, pendant laquelle certaines femmes stressées psychologiquement par le contexte ont vu leur cycle totalement chamboulé. D'autres pour lesquelles rien n'a changé. Un tsunami n'aurait aucun impact sur la régularité de leur cycle, tandis que pour d'autres, un grain de sable dans la chaussure peut faire tout basculer. Ça dépend de notre terrain, de notre tempérament. Ma chère Rita dirait certainement de notre dosha également. D'ailleurs, qu'en penses-tu, Rita ? Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci pour ton écoute et maintenant je te laisse rejoindre le fil de notre conversation. Merci beaucoup Alexandra pour cette description des cycles irréguliers. Du coup, je voudrais apporter un petit peu cette connaissance en Ayurveda, comment on va décrire tout ça. Alors, on va parler surtout du dosha Vata. En Ayurveda, donc pour ceux qui savent et pour ceux qui ne savent pas, donc du coup, je vais expliquer un petit peu. En Ayurveda, on a ces 3 doshas qui vont régir, qui vont réguler un petit peu notre physionomie, notre physiologie, notre métabolisme, mais ils vont être aussi présents dans notre constitution de base.
Donc, ce qu'en naturopathie, on va parler d'homéostasie, on va le voir à travers les 3 doshas. Et ce qu'en naturopathie, on va parler de tempérament, on va aussi voir les 3 doshas. Donc, c'est là où ça porte confusion. Il y a même beaucoup de thérapeutes ayurvédiques qui font cette confusion-là, mais ce sont 2 choses différentes. Donc, si notre nature, elle est Vata, les personnes qui ont une nature Vata, donc ce sont des personnes qui vont être plutôt tendance à être frileuses, elles vont être minces, elles vont avoir facilité à perdre du poids mais difficulté à en gagner. Ils vont avoir tendance à avoir un peu plus de rides, ils vont avoir une tendance à avoir un mental qui va être plus éparpillé. C'est des personnes qui ont une énergie vitale qui est petite, mais ils ont beaucoup d'enthousiasme pour faire plein de choses et en général ce qu'ils font c'est qu'ils s'épuisent parce qu'ils font plein de choses et après ils s'arrêtent. Et j'appelle ça le vol du canard. Ils volent, et après plus rien. Après ils revolent, et plus rien. Donc ça fait des petits vols de canard comme ça parce qu'il donne toute l'énergie qu'il a et après comme il a une petite capacité vitale, après il a plus de jus et il se repose parce qu'il est obligé et après il repart. Et donc ça c'est la nature, c'est la tendance qu'on va avoir. Mais le Vata, quand il fait partie de notre nature, il est équilibré. Donc même s'il a cette tendance à la variabilité, parce que le Vata c'est vraiment l'énergie de l'air, l'énergie du vent qui bouge, qui s'arrête de bouger, qui est froid, qui est instable. Donc le Vata il a cette tendance à cette instabilité. Mais si on a une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, il est stable. Donc il n'est pas irrégulier dans son état naturel. Après, quand on a des déséquilibres de Vata, on va avoir justement des irrégularités, donc des irrégularités de sommeil. Donc une personne, un coup elle dort, un coup elle ne dort pas, un coup elle a faim au petit déjeuner, un coup elle n'a pas, un coup elle a des règles irrégulières, un coup elle n'a pas. Mais là, on est déjà en train de parler d'un déséquilibre de Vata et pas du Vata dans son état naturel. Donc il y a les 2 choses à séparer. Comment ça se passe pour les règles précisément, parce que c'est de ça qu'on parle ici. Donc pour les règles, une personne qui a la prakrutik, donc la nature Vata, elle va avoir une tendance à avoir des règles qui ne durent pas très longtemps. Donc en général c'est 3 jours et le sang il est un petit peu plus foncé. Par exemple par rapport à une personne qui est de type Pitta ou Kapha qui va avoir des règles plus abondantes et le sang il est un peu plus rouge vif. Ça c'est des différences de nature. Mais il n'y a pas de déséquilibre dans le sens où elle a ses règles de façon régulière, donc tous les mois aux mêmes dates. Et normalement, ça suit même les cycles de la lune à la base. Mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de crampes, il n'y a pas tout ça. Donc par contre, quand le Vata il est déséquilibré, la première chose qu'il fait, c'est l'irrégularité. Donc la première chose qu'on va retrouver dans un Vata qui est déséquilibré, au niveau des règles, si ça va déséquilibrer les menstruations, on va avoir des cycles menstruels qui sont irréguliers. On peut avoir d'autres symptômes comme des douleurs, des crampes, des choses comme ça. Et donc tout ça, c'est des symptômes de Vata qui est aggravé. Mais ça, c'est quand le Vata, il est aggravé et pas quand il est dans sa nature. Donc là, j'essaye de faire vraiment la différence parce que beaucoup de personnes font cette confusion parce qu'on utilise le même mot, on utilise la même logique pour tout comprendre. Les 2 sont liés. Donc il y a une tendance, il y a un tempérament, on va dire. Il y a une prakruti qui va avoir une certaine tendance, mais qui n'est pas forcément déséquilibrée. Donc quand on a les déséquilibres au niveau des règles, c'est forcément anormal, à moins que ce soit, comme tu disais, que ce soit des changements, parce que c'est un changement d'âge ou des choses comme ça, jusqu'à que tout se mette en place. C'est normal d'avoir des petits déséquilibres. Mais dans un courant normal, c'est pas... Dans une vie normale, c'est pas normal d'avoir des règles irrégulières. Du coup, juste pour spécifier, pour aller un peu plus loin, pour les règles justement, on a une fonction de Vata qui s'appelle Panavayu, qui est quelque chose qui fonctionne dans la région du nombril vers les hanches, les cuisses. Et le Panavayu, il va réguler tout ce qui va vers le bas. Donc c'est lui qui va réguler la sortie des selles, la sortie des urines, la sortie de la menstruation, la sortie des fœtus. Donc toutes ces choses-là, en Ayurveda, ils vont être en lien. Donc si on a un problème de règles qui sont irrégulières et qu'à côté de ça, on a des problèmes de diarrhée par exemple, pour nous, c'est tout à fait lié parce que c'est un problème de Panavayu. On a la même fonction qui va réunir tout ça. S'il y a une personne qui a des
en même temps qu'elle a les menstruations et là les selles qui sont plus molles et qu'en même temps elle va avoir des infections urinaires à répétition, pour nous c'est tout lié. Voilà un petit peu comment on voit. Donc non, c'est pas normal d'avoir des règles qui sont irrégulières pour la réponse. C'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. N'hésite pas à parcourir la description de cette vidéo de manière à pouvoir aller voir tous les liens que nous avons pu te mettre et te partager avec Rita, que ce soit des podcasts, des ressources, articles, vidéos, etc. Tu vas voir, il y a encore pas mal de choses à faire pour continuer à apprendre sur le sujet. Et ensuite, si tu souhaites également partager tes propres expériences ou encore si tu as des questions, n'hésite pas à utiliser les commentaires en dessous de la vidéo pour pouvoir faire vivre la communauté et partager nos propres points de vue à chacune ici. Nous sommes arrivés à la fin de ce nouvel épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura plu, inspiré, voire chamboulé. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, collègues, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouve également tous les autres récits d'éclosion sur la plateforme d'écoute de ton choix ou sur le site hygiènedevie.fr.